Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance du mois d'avril pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire et vénusien, puisqu'on va faire un peu de sentimental, un petit peu beaucoup même. Voilà, donc c'était pour l'introduction pour dire qu'il n'y aura qu'une seule guidance pour le mois d'avril. Je fais un petit mélange général et sentimental, mais depuis que j'ai commencé, il y a beaucoup plus de sentimental qui ressort que du général. Voilà. Alors, je vais vous faire un petit topo aussi par rapport aux effets de la pleine lune qui sera ce mercredi, non, jeudi 6 avril. Et puis, voilà. Et puis ensuite, un message de l'oracle rock. Ça, j'ai gardé. Et puis, on verra pour le reste, je vous dirai au fur et à mesure. Allez, je commence avec la pleine lune, donc, qui aura lieu le 6 avril dans l'axe qui sera en balance, donc dans l'axe bélier-balance. Alors, elle soulignera l'importance de prendre soin de vos projets en les nourrissant. Vous serez inspiré et motivé et vous pourriez décider de tourner une page. Il y aura de beaux aspects sur cette pleine lune, des échanges posés et plus de certitude, ou au moins une en tout cas, qui vous permettra d'avancer. Le 11 avril, Vénus entrera en Gémeaux et formera un trigone à Pluton en Verseau. Alors, j'ai fait un petit aparté pour chaque signe pour expliquer, en fait, pour les personnes qui sont novices en astrologie, quand on parle de trigone, de conjonction ou de sextile, ce sont des effets, des aspects, comme on dit, positifs. Voilà, ce sont des aspects positifs, dont des effets bénéfiques pour nous. Et quand on parle de carré ou d'opposition, c'est l'inverse. Voilà, donc ça c'est fait. Alors donc Vénus qui va entrer en Gémeaux et qui formera un trigone à Pluton en Verseau, dans votre secteur familial et privé, favorisera les conversations profondes, qu'elles soient affectives ou financières. Vous pourriez avoir envie de réfléchir franchement à ce que vous voulez partager et dans quoi vous voulez vous investir vraiment de façon équitable et intègre. Le 15 avril, Vénus en carré à Saturne ça va faire donner un réglage réaliste. Mais voilà, ça va rester une lunaison forte et positive où vous vous sentirez sûrement l'envie de conquérir un nouveau territoire, mais de façon posée. Voilà, donc c'est les énergies, c'est-à-dire qu'on a envie de découvrir des nouvelles choses, on a envie de se lancer dans des nouveautés, mais pas précipitamment, pas voilà, de façon posée et réfléchie. Alors, avec l'oracle rock, vous avez eu le 6 de pique, donc Michael Jackson. Alors, je vais vous dire. Alors, je préviens aussi pour les nouveaux sur ma chaîne, par rapport au texte de l'oracle rock. Je vous souhaite bienvenue déjà, et je vous remercie d'être là. Et puis, bah, je remercie aussi tout le monde, mais ça, je le ferai encore après. Donc, Michael Jackson qui parle de confronter. Alors, le livret est écrit par Virginie Despentes. C'est au tutoiement, au féminin, c'est parfois trash, voire cash, et c'est très percutant. Voilà. Un sentiment d'invincibilité peut mener à la déroute. Tu n'es pas une déesse, tous les coups ne sont pas permis, et les individus qui t'entourent ne sont ni des victimes ni des esclaves. Méfie-toi de l'arrogance, elle est mauvaise conseillère. N'abuse pas de ton pouvoir. Ne harcèle pas ton ex. Si on répond par la négative à une demande que tu as faite, tiens-le toi pour dit. N'appelle pas tes collaborateurs en pleine nuit, n'humilie personne gratuitement. Si ton idée de la séduction consiste à souffler le chaud et le froid pour ferrer ta proie, change de stratégie. Elle va te revenir en boomerang. De façon moins caricaturale, il peut exister en toi une lutte entre l'instinct et la raison. La pire des solutions serait de la jouer à la bourgeoise, céder à la pulsion destructrice et prétendre que tu n'as rien fait. La meilleure chose à faire reste de reconnaître humblement que tu as perdu les pédales. Si tu te sens embarqué dans un dilemme insoluble entre ce que tu désires et ce que tu dois faire, trouve un interlocuteur neutre avec qui en parler. Cherche à mettre des mots sur ce qui t'arrive. Ne fuis pas. Tu as construit des choses auxquelles tu tiens et il serait juste qu'elles restent en place. Privilégie ce qui est correct à ce qui est indéfendable. Cela demande une grande force de caractère, mais si tu parles à haute voix de ce qui t'arrive, tu réaliseras que tu n'as pas le choix. Voilà le message, alors on va la mettre là, de Michael Jackson. Alors on va regarder avec la triade. Alors, bah, vous avez le message.
l'éternité, le désert, la nécessité, la mort. Bon, c'est très cohérent avec le message de Michael Jackson par rapport au fait de finir, de cesser quelque chose. Là, isolement, malheur, ouais, sagesse, mutation et réussite et protection. Ok. Donc là, alors là, vous verrez, soit ça peut parler dans une relation avec la carte éternité où il y avait un lien très fort, une belle harmonie. Mais là, il y a un éloignement, il y a des limites qui sont posées, il y a peut-être même la relation qui se craquelle, voilà, c'est plus du tout ça. En tout cas, là, il y a un arrêt de quelque chose qui était peut-être stable, peut-être des échanges qui étaient courants, qui étaient assez fluides un certain temps, mais qui ne le sont plus. En tout cas, il n'y a plus rien. Avec le désert, il ne se passe plus rien et c'est une nécessité, un passage obligatoire de mettre fin. C'est que ça s'arrête. Alors, on peut aussi, je vais le préciser, mais rien d'alarmant parce que avec la réussite et la protection à la fin, ça peut quand même être le cas parfois. Mais voilà, c'est juste anecdotique. Là, on peut parler d'annonce d'une perte, d'un décès, et là aussi. Donc voilà, je le précise quand même. Mais ce qui ressort principalement là, il y a quelque chose qui s'arrête. Probablement des échanges, quelque chose, des échanges, des conversations, des messages, des messages écrits, des échanges écrits, ou des discussions, je pense, au niveau relationnel avec l'éternité, ou alors c'est quelque chose, un message, un courrier qui vient bouleverser, casser quelque chose de stable, quelque chose qui était lié, pour lequel vous étiez lié depuis longtemps et qui va vous isoler, vous créer donc de la perte, du chagrin. Mais là, c'est nécessaire en fait. Il y a un besoin aussi. Là, on ressent beaucoup un besoin d'autonomie, de reprendre son indépendance. Il y a une extrême solitude hein, dans ces cartes-là. On a vraiment, c'est la solitude. Il se passe rien. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui vient bouleverser, qui est bouleversant et qui arrête quelque chose de façon nette. Euh, mais on vous dit c'est nécessaire, c'est pour vous recentrer sur vous, pour vous revenir à vous et opérer en fait un changement. Là, il y a la mutation. La mutation, c'est un changement. C'est ça, avec la nécessité, ça peut être un déménagement aussi. Ça peut être c'est un changement qui est nécessaire, qui est imposé pour aller sur la réussite. Pour aller là, on peut parler de promotion avec la mutation et la réussite. Euh, la mort et la réussite, c'est le fait d'atteindre un but coûte que coûte. Donc c'est quelque chose il y a quelque chose qui s'arrête, qui vous crée, qui vous met dans l'isolement, dans la solitude, dans le chagrin, la tristesse, mais c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est pour vous amener à une mutation, un changement, une transformation très importante pour aller vers votre réussite, pour atteindre un but, un objectif. Et vous êtes protégé pour ça. Hein. Vous êtes totalement protégé. Alors vous verrez comment ça peut vous parler, dans quelle situation, mais dans tous les cas, c'est protégé. C'est un moment, une épreuve, une étape obligatoire dans votre parcours pour atteindre votre réussite. En d'autres paquets, vous avez l'oméga, donc qui parle de fin de cycle. Hein. Il y a une nécessité de fermer, de stopper, de fermer un cycle et d'arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit mourir, symboliquement. Pour atteindre votre réussite. Voilà. Donc fin de cycle, donc voilà, c'est la fin de la dépression, parce que là on a aussi une idée de dépression. Donc vous êtes peut-être en dépression depuis un certain temps, et là en fait, quand on est en dépression, parfois, enfin moi je l'ai vécu un peu comme ça aussi, parce qu'en plus je m'en rendais même pas compte, mais par moment, on a besoin d'aller vraiment, vraiment toucher le fond
le fond de tout de nous, quoi. Aller vraiment au fond de nos profondeurs, d'aller toucher le fond de ce qu'on n'est pas, d'être vraiment au bout du bout pour pouvoir remonter à la surface, en fait. Pour pouvoir remonter, et souvent on remonte plus fort même, parce que c'est un peu comme dans la piscine, quand on plonge tout au fond et qu'on tape avec le pied pour remonter plus vite et plus fort. Mais c'est ça en fait, hein. Et il y a vraiment cette idée là de fin de cycle, de dépression, de tristesse, de souffrance. Là, on vous sonne les cloches. Là, je pense qu'on vous secoue les puces pour sortir de ça, pour fermer ce cycle de tristesse, de souffrance et prendre un nouveau départ. Euh, alors, il y a encore le voyage, il y a une idée de déplacement, de quitter quelque chose, de déménager. C'est une épreuve, ça sera une épreuve, mais il y a le pardon. Alors, le pardon, peut-être qu'il y a des excuses aussi à faire. Il y a peut-être un déplacement vers quelqu'un, alors si c'est dans le relationnel, ou un pardon à vous faire à vous-même, hein, parce que vous étiez dans le sacrifice aussi. Ça, et puis, bénédiction, erreur. Temps, on vous dit que c'était une bonne chose, les erreurs, ça vous a permis de comprendre des choses. C'est des leçons de vie, hein. Ouais, de voir peut-être de dévoiler les masques, les personnes qui étaient plutôt vos adversaires. Ouais, leçon de vie, initiation, c'est ça, hein. Pour arriver à la paix, à la lumière, fin des combats, ouverture, nouveau départ. Voilà, je vous ai fait tout le dos de paquet, mais il y avait presque toute une continuité. Ça arrive comme ça des fois dans les paquets, dans les dos de paquets. Voilà, les scorpions, on va passer à la suite, hein. Vous êtes souvent les signes qui sont les plus longs quand même. Les scorpions, il y a souvent beaucoup de messages. Allez, on va regarder avec l'oracle des Médéors. Au niveau du développement personnel, ce que ça vous dit. On est aussi souvent dans le sentimental, mais on va voir ce qui ressort. Allez, pour les scorpions, pour la période du mois d'avril. Les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire et vénusien. Hop là. Allez, on en a une. Alors, ben on a les disputes, les conflits, besoin d'ancrage. Alors celle-ci est tombée en premier. Retombée positive. Libération d'un blocage. Alors, on va quand même les mettre comme ça parce que ça me paraît plus logique. Ouais. Donc là, pour sortir des conflits, on vous dit de vous ancrer, hein. Vous ancrer vous aidera à retrouver du discernement, vous aidera à y voir plus clair, vous calmera les tensions aussi. De vous ancrer parce que ça pourrait aider pour libérer les blocages justement dans ces conflits, dans ces disputes et vous permettre d'avoir des retombées positives, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Période de stagnation, ouais, ben on l'a vu, hein, avec la triade. Lien vie antérieure, ouais. Alors il y a peut-être un déblocage karmique aussi, hein. Moi en cours, passage à l'action. Ouais, donc je pense qu'alors, soit besoin de l'ancrage va vous aider, l'ancrage, la méditation, c'était aussi le recentrage sur vous, hein, le voyage intérieur. Peut-être voir un soin énergétique, une hypnose régressive pour travailler sur vos vies antérieures, pour libérer un blocage qui aura des retombées, ça vous apportera des retombées très positives, peut-être même très rapidement avec la carte le mois en cours pour vous permettre de passer à l'action derrière. Là, on parle de corps physique souffrant, donc peut-être que votre corps vous parle, vous fait souffrir aussi pour vous alerter. Ça peut aussi être les blocages karmiques, hein, qui passent par des souffrances physiques. Donc il y a une évidence, un changement imminent, amour durable, message à venir aujourd'hui, grosse avancée karmique, lâcher prise, nettoyage profond, mauvais œil, jalousie. Ouais, il y a peut-être, alors vous pouvez peut-être voir avec de l'hypnose régressive, des soins énergétiques pour nettoyer, peut-être libérer du karma encore. Vous faites des méditations aussi, ce genre de choses sur YouTube aussi pour faire des libérations karmiques, pour libérer, hein, parce que c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui vous empêche d'avancer a priori. Voilà, vous verrez si ça peut vous parler ou pas. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot. Là, il n'y a pas d'autres messages, hein. Après, ça peut être aussi des fois simplement des libérations se font avec les énergies, hein, des mouvements des planètes aussi, là avec Pluton qui est passé en Verseau.
Il y a peut-être aussi des liens à couper pour pouvoir sortir aussi de ces blocages. Ce qui était un petit peu le message aussi de la triade, hein, c'est possible aussi, pour vous puissiez avancer dans vos projets, dans une réussite que vous souhaitez atteindre. Allez, on va demander avec le tarot. Alors, c'est le tarot de l'oracle, si vous connaissez la chaîne de l'oracle. Alors, on a rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît, en signe solaire, ascendant et lunaire et vénusien pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, on en a plusieurs qui sont tombés. Alors, valet de bâton, authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour. 6 d'épée, évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Et le 2 de bâton, partenariat, collaboration, problème de communication. Ok. Alors, ensuite, on a le signe de la balance. Si ce signe vous parle, le mois d'octobre, équilibre, diplomatie, charme, indécision, superficialité. Le 4 d'épée, qui parle de temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Le roi d'épée, homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Alors, on est tout à fait dans un signe d'air. Hein. Alors, on a la carte il-même. Voilà. Donc, c'est ce roi d'épée masqué, a priori, vous aime. Eh bien, on a votre carte, on a le scorpion, le mois de novembre. Intuition, entièreté, mystère, excessivité, destruction, la dispute, conflit, désaccord, règlement de compte. Et oui, les scorpions, parfois vous piquez un peu avec votre... le Gémeaux. Donc la période du mois de juin, communication, curiosité, sociabilité, manipulation, infidélité. Et la dernière, qu'est-ce qu'on a? On en a 2. Alors ça tombe à l'envers. Un cavalier de denier, lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même. Et la carte de l'âme sœur, amitié, simplicité, bienveillance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Donc là, déjà, je pense qu'on parle d'une relation relation ou des problèmes de communication au niveau social. Mais bon, avec la carte de la rencontre, là, on est quand même la rencontre, la reconnexion, la rencontre imprévue. Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre avec, vous ressentez peut-être une petite étincelle d'amour pour d'amour, d'excitation, d'envie, puisqu'on est dans les bâtons hein, par rapport à cette rencontre. Mais ça vous demande peut-être d'évoluer au niveau de vos idées ou de quitter une situation. Donc là, on a bien l'idée du partenariat, de la collaboration. Hein, mais il y a peut-être des petits problèmes de communication. Il faudrait peut-être être plus dans la diplomatie, dans le charme, dans l'équilibre, ou alors peut-être parce qu'il y a trop de superficialité ou d'indécision. Du coup, ça crée des problèmes dans la communication. D'où la nécessité d'un temps de pause, hein, de guérison, de prendre du temps pour vous guérir. Peut-être que donc là, le roi d'épée, c'est soit vous si vous êtes un homme, soit la personne en face de vous si vous êtes une femme qui lui tient, ne vous dit pas tout, certainement vous cache ses sentiments. Donc, soit cette personne a besoin d'un temps de pause, d'un temps d'introspection pour pouvoir enfin dévoiler, parce là, toutefois, a priori, il y a eu des disputes, des conflits. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce masque, ce silence, où il y a peut-être eu des conflits à cause des mensonges, ou parce que ce roi masqué ne dévoile pas ses sentiments. D'où aussi peut-être ce temps de pause dans la relation, hein, suite à cette rencontre. Voilà, parce qu'il y a peut-être des discussions trop franches, trop authentiques d'un côté ou des mensonges de l'autre, peut-être de l'excessivité aussi. Voilà, a priori, c'est les conflits qui vont imposer ce temps de pause, qui vont amener ce temps de pause où on vous dit que pour sortir des conflits, prenez un temps de recul, un temps de pause, pour retrouver peut-être une meilleure communication,
ou dans la sociabilité en fait. Hein. Vous avez peut-être des difficultés au niveau social, c'est par rapport à votre communication peut-être, parce que vous êtes peut-être trop authentique, trop franc, avec dans un, mais vraiment de façon excessive, c'est-à-dire que peut-être voilà, comme je dis, c'est vrai que des fois le Scorpion. Alors je parle aussi pour moi. Hein, j'ai Vénus en Scorpion, donc pour le sentimental. Voilà, c'est pas simple non plus. Donc effectivement, moi je sais que je suis tout à fait capable de piquer très fort parfois quand on me blesse et voilà. Et c'est vrai que bah, vous pourriez être trop peut-être vous avez peut-être été trop blessant et là bah, ça impose peut-être à vous un moment de solitude, d'isolement pour retrouver avec donc vos amis ou la sociabilité, votre niveau, votre domaine, dans votre domaine social, je vais y arriver, retrouver une communication qui soit plus fluide, avec plus d'amitié, plus de fraternité, plus de simplicité, de bienveillance. Donc avec la carte de l'âme sœur, là on est dans les relations amicales. On peut être dans une relation d'âme sœur qui va être plus basée sur l'amitié que sur l'amour ou la sexualité. Il peut y avoir beaucoup d'amour dans une relation d'âme sœur, mais où il n'y a pas d'amour avec des projets communs ou d'envie de construire quelque chose en couple, mais beaucoup d'amitié. Donc c'est pour ça que ça peut être tout autant, vous pourriez avoir des difficultés relationnelles tout autant dans une histoire qui est un peu plus amoureuse ou en tout cas avec du désir, de l'envie, de l'attraction et vos relations amicales avec même des liens d'âme sœur qui peuvent être aussi des liens d'âme sœur pas forcément positifs pour vous, qui sont là pour pas positifs dans le sens où qui sont souffrants ou qui vous amènent des conflits justement pour vous faire travailler sur vous, pour vous faire grandir, pour vous élever, pour faire vous apporter des compréhensions. Hein. Bon, dans le dos paquet, on va faire vite fait parce que je vois qu'on a déjà. Je vais essayer de pas faire des vidéos trop longues non plus. Donc là, le 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir. Donc c'est peut-être... Alors, on a la mort. Alors vous avez peut-être l'opportunité de transformer quelque chose, mais c'est peut-être compliqué. Hein. C'est peut-être pour ça qu'elle a inversé. Après, bon, j'ai mélangé le paquet sans trop faire attention non plus si elles étaient toutes droites. Donc on va pas trop en tenir compte. Donc là, il y a une opportunité de transformation, de changer quelque chose, d'avoir une communication sincère, de déclarer votre amour. Ou pas du tout. Ou pas du tout. Hein. Et après, derrière, il y a l'ermite, le blocage, sacrifice. Voilà, blocage, la solitude, blocage, sacrifice, silence, 9 d'épée, peur, anxiété, insomnie, faire un choix, imagination, positionnement, l'entourage, 5 de denier, peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail, ouais, à la folie. Ouais, trop de peur, les scorpions. Ouais. Si vous restez dans les peurs, c'est sûr que ça va être compliqué de faire les choix. Et voilà. Donc vous verrez comment ça peut vous parler. Allez, on va aller vraiment maintenant pour les messages pour le sentimental. Si ça parle, hein, pour le sentimental. On a avec les jeux, ce jeu-là aussi, l'oracle. Alors c'est l'oracle de l'amour, de l'oracle aussi. J'ai craqué, je lui ai pris plusieurs jeux et parfois ça parle pas forcément de relation de couple, donc on va voir ce qui ressort pour vous. Alors on a une entente, un accord, une possibilité d'échanger, de se mettre d'accord. Alors choix matériel, capacité. Alors je vais les remonter pour que vous puissiez voir tout après. Qu'est-ce qu'on a encore là? On a abstinence, ouais, je crois qu'il y a difficulté à se retrouver un accord, le temps. Alors, il y en a une autre encore, là, cachée. Hop. La solution, ok. Donc, il y a une solution qui devrait venir avec le temps. Alors, besoin d'argent, projet et devoir. Et changement. Ok. Et en d'autres paquets, le bonheur. Alors là, il y a un accord, une entente qui devrait se faire, mais qui pourrait se faire pour peut-être plus, par rapport à du matériel, peut-être plus par rapport à une question de finances, de matériel, de confort matériel. Alors peut-être aussi, il y a une entente dans un couple stable, euh, c'est-à-dire que vous restez ensemble d'un commun accord par rapport aux finances, à la matière,
voilà, la stabilité financière et confort matériel. Alors que vous avez les capacités, vous avez les outils pour peut-être pour sortir de ça, soit pour trouver d'autres solutions, soit il y a peut-être, vous voulez peut-être pas d'accord, vous vous retenez de trouver un accord parce que euh, pour vous la question elle est plus matérielle et ça ne vous convient pas. Euh, du coup, vous allez peut-être chercher des solutions. On vous dit que vous les avez, les capacités, les ressources en vous pour trouver, peut-être pour vous débrouiller, pour trouver d'autres possibilités, des solutions pour apporter un changement. Alors là, pareil, il n'y a pas forcément de notion de relation, hormis là, peut-être que ce serait une relation, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment soit un projet, est-ce qui va être viable, est-ce qui va évoluer, est-ce que la relation elle est basée sur du confort matériel ou pas. L'abstinence, bah, c'est qu'il n'y a pas de relation. En fait, cette carte, ça parle vraiment d'abstinence sexuelle, en fait, pas de relation sexuelle. Donc, on peut être là-dessus. En même temps, on peut être aussi sur le fait de ne pas réussir à s'entendre parce que peut-être dans la relation, une des deux, quelqu'un a besoin d'argent ou a des difficultés matérielles et il y a un doute par rapport à ça que peut-être il pourrait y avoir un intérêt financier plus que sincère, que vraiment affectif ou amoureux, voilà. Donc là, on vous dit qu'avec le temps, vous trouverez les solutions, vous arriverez peut-être à y voir plus clair, de vous concentrer sur vos projets, sur vos responsabilités, voilà, il y a ça. Ou alors, peut-être qu'il n'y a pas d'entente dans cette relation parce qu'il y a un problème donc pas d'entente, pas de retrouvailles, comme on a vu un peu dans les messages précédents, des conflits, du coup, d'abstinence, parce que pour vous, il y a peut-être que pour vous, il faut stabiliser des problèmes financiers, il faut vous stabiliser dans votre vie matérielle, financière ou travail aussi au niveau professionnel avant de pouvoir opérer un changement au niveau relationnel, affectif. Ça peut être ça aussi. Vous préférez vous concentrer sur vos projets et vos responsabilités parce que il y aura un besoin d'argent pour construire dans apporter peut-être faire évoluer de façon constructive une relation. En d'autres paquets, vous avez le bonheur, peur ou abondance. Encore les peurs, les scorpions, hein. C'est peut-être que des peurs, hein. Vous avez peut-être que des doutes. Vous imaginez peut-être que l'autre en face a peut-être des besoins matériels ou plus importants, ou bien si c'est pour vous-même et que vous quittez pas une relation parce que vous avez peur de ne plus avoir le même confort matériel. Ben voilà, c'est ça. Vous hésitez entre la peur et l'abondance parce qu'en fait, vous bloquez aussi une abondance en restant dans les peurs parce que peut-être que vous pourriez ouvrir l'abondance pour vous de façon financière et matérielle, même si vous êtes seul, vous créez votre réussite, mais aussi vous créez de l'abondance autre que matérielle et financière, de l'abondance d'amour, de l'abondance de bien-être, de l'abondance de confiance en soi, parce que quand on dépasse ses peurs, bah après ça, on acquiert de la confiance en soi, on est fier de soi, on se dit qu'on a réussi et on peut dépasser d'autres peurs derrière. Voilà, ça permet. Ouais, il y a une peur des illusions, de vous tromper. Soyez sincère avec vous-même, écoutez votre cœur, hein. Laissez peut-être de côté. Ouais, il n'y a pas assez d'amour propre pour ça, peut-être. Bon, on a la carte des flammes jumelles qui parle du grand amour, d'une grande connexion, de l'amour avec un grand A, de l'entente parfaite, les liens d'âme sœur, de flammes jumelles, les âmes jumelles, évolution secrète, transformation. Bon, solitude forcée, engagement, déclaration. Bon, vous verrez comment ça peut vous parler. Ça peut pas parler à tout le monde, hein, comme toujours, ça reste du collectif. Allez, on va regarder maintenant les énergies du féminin et du masculin, toujours avec les jeux de l'oracle. Allez, qu'est-ce que les énergies féminines? Alors, vous voyez comment ça peut vous parler selon vos polarités. Si vous êtes une polarité plutôt j'allais dire musclée, c'est peut-être le cas, mixée.
Vous pouvez vous retrouver dans les deux côtés. Sinon, c'est vous si vous êtes une femme et l'autre en face si c'est un homme. Enfin voilà, vous interchangez comme ça vous parle et vous voyez comme ça vous parle. Les deux peuvent vous parler aussi, hein. Alors, féminine magicienne, je travaille mes dons magiques, je pratique la loi de l'attraction. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les féminines scorpions? Alors, on a féminine indépendante, je suis indépendante et accomplie, je ne manque de rien. Féminine libre, je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté. Féminine visionnaire, j'ai eu une vision de notre futur, je sais que ce destin se réalisera. Allez, encore deux autres pour les féminines. Bon, c'est assez positif. Oh là, il y en a beaucoup trop. Allez, on va prendre les deux qui sont détachés. C'est assez positif par rapport aux autres signes. Il y avait pas mal de cartes C'était mitigé. Ah bah, allez. Féminine et gothique, je suis dans mon ego guerrier, je suis énervée, vindicative et blessée. Bon, ça, c'est pas forcément négatif. Et féminine éblouissante, j'ai confiance en moi et je rayonne, je me sens parfaitement protégée. Alors, ces deux cartes étaient déjà sorties du paquet quand je les ai mélangées avant de commencer à tourner la vidéo. Donc, c'est que ça voulait vraiment parler. Je vais essayer de remonter un petit peu pour que vous les voyez mieux. Voilà. Bon, la féminine égotique, les féminines égo-guerrières, ça peut être un bon booster pour avancer dans ses projets, voilà, pour donner un petit peu de courage et de force parfois, hein. Alors, en d'autres paquets, féminine abandonnée, je me sens abandonnée, j'ai peur que tu ne reviennes jamais. Féminine seule, je me sens seule et incomprise, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Féminine butée, je suis têtue et obstinée, pardon. Je ne veux pas changer d'avis sur ce sujet. Féminine travailleuse. Bon, voilà, il faut que toutes ces énergies, il faut les utiliser à bon escient, en fait. Je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Allez, on va regarder pour le masculin, l'énergie du masculin. Alors, ça commence bien. Masculin manipulateur, je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de moi en réalité. Allez, pour le masculin scorpion. Masculin nostalgique, je repense à notre rencontre, je pense toujours à toi. Allez. Alors, masculin entreprenant, je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Ah, alors. Masculin sceptique, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. Bon, bah là, c'est mitigé pour le masculin. La polarité masculine, là, effectivement, c'est peut-être parfois des envies, de la nostalgie, envie de faire, mais en même temps, alors peut-être qu'il va même pas faire de façon très sincère en plus. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les deux derniers. Alors, c'est pareil. Donc, masculin attentionné, j'ai envie de te gâter, j'ai envie de te protéger. Masculin malheureux, je me sens triste et seule sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Donc, le masculin, c'est un peu mitigé. Il se pourrait qu'il revienne quand même un peu. Peut-être qu'il pourrait y avoir un message, un retour, mais pas sûr parce que très vite il peut peut-être changer d'avis, mais en même temps ça le rend malheureux quand même. Donc on a une féminine qui est dans son indépendance, qui se sent libre et qui est éblouissante, mais qui est un petit peu encore dans l'ego guerrier et puis peut-être aussi un petit peu de solitude, d'entêtement, mais concentré sur son travail. Et puis le masculin mitigé entre l'attention, l'envie, la nostalgie et le chagrin, la manipulation et les doutes, quoi. Les peurs. Alors, en d'autres paquets, je vois masculin, je vois paquin. Attiré, j'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Alors, attention à la manipulation, attention au masculin qui pourrait revenir juste parce qu'il a beaucoup de désir aussi, hein. Masculin anxieux, j'ai beaucoup de soucis et de stress au travail, je n'ai pas besoin de problèmes en plus. Masculin éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Masculin défiant, je ne veux pas t'écrire, même si j'y pense, je m'empêche de faire un pas vers toi. Je me sens dévalorisé. Masculin dévalorisé, je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Et incohérent, bah ça, effectivement, c'est tout à fait le cas. Je ne sais pas ce que je veux, je sais que je te dis tout et son contraire. Et optimiste, bah voilà, c'est ça, c'est vraiment les énergies. Alors c'est un peu les énergies globales, je dirais, hein. C'était un peu dans tous les signes, hein.
ces énergies un peu mitigées comme ça, effectivement, les mouvements de planète nous donnent, je pense qu'on est poussé, on sent des pulsions pour aller vers de l'avant, dépasser certaines peurs, mais en même temps sans le faire de façon précipitée. Donc il y a je pense qu'on prend le temps de peser le pour et le contre, d'évaluer les choses avant de se lancer, et ça se ressort effectivement dans les énergies, hein. Voilà mes belles âmes, ben, je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous remercie toujours, je vous remercie beaucoup pour votre soutien avec les j'aime, les commentaires sous les vidéos et puis vos abonnements à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.